Bonsoir tout le monde, non pas M. Carlet du Sistema. C'est toujours un plaisir pour nous porter une nouvelle vidéo qui cause sur fiscalité pour vous. Et c'est grâce à Jolie Photo qui est le principal producteur de l'émission. Nous voulons profiter du contexte crise sanitaire qu'il y a à COVID-19 pour nous présenter une vidéo sur l'état d'urgence. Même avec toute décision qui est pour prendre, nous avons fait gestion de l'État, mais justement, question de l'état d'urgence, il y a un texte légal qui régit, qui parle autre que la loi 9 septembre 2008 qui a été amendée en avril 2010. C'est sous loi ça nous parle basé pour nous présenter cette vidéo. Nous avons basé tout sur la loi qui établit fonds d'urgence, qui c'est la loi 16 septembre 1966 qui établit fonds d'urgence, qui c'est la principale source de financement dépenses qu'il y a avec l'état d'urgence dans le pays d'Haïti. D'après l'article 2, loi qui régit la question de l'état d'urgence dans le pays, l'état d'urgence est une situation que l'autorité dans l'État a établie avec un ensemble de mesures qui accompagnent pour permettre de protéger la population, protéger l'environnement, mais tout protéger le secteur productif dans l'économie contre une catastrophe naturelle qui est réelle sur le territoire ou bien qui est imminente. Dans ce sens, même article définit une catastrophe naturelle, tout phénomène naturel qui est susceptible pour gagner des conséquences graves sur la vie de la population, ou bien sur l'environnement, ou bien tout sur le secteur productif dans l'économie, j'aime ce dire là tout à l'heure. Et bien, parmi les phénomènes naturels, il y a cité cyclone, tornade, et bien tout, les capables, il y a une épidémie. Donc c'est pour ça que nous, depuis plus de 2 mois, l'autorité a instauré l'état d'urgence, je dis son état d'urgence sanitaire. Suivant l'article 5, loi qui régit l'état d'urgence dans le pays d'Haïti, il y a 2 catégories d'autorités qui ont décrété l'état d'urgence. Mais ça peut dépendre de l'ampleur de la catastrophe naturelle sur le territoire national. Si la catastrophe naturelle concerne l'ensemble du territoire ou bien plusieurs parties dans le territoire, c'est l'autorité centrale qui est compétente pour décréter l'état d'urgence. Les gens qui sont compétents dans ce cas, c'est le président de la République qui prend un arrêté dans le Conseil des ministres pour décréter l'état d'urgence. Si le président l'est empêché, automatiquement, c'est le Premier ministre qui a pris une décision. Si le Premier ministre n'est pas là, c'est le ministre qui choisi dans le cabinet qui pour remplacer pendant le pas là, c'est lui-même qui a pris une décision. Mais si la catastrophe naturelle est touchée une seule partie dans le territoire, quand l'on dit une seule partie, ça veut dire un département, c'est le délégué départemental sous demande maire différentes communes qui sont touchées par la catastrophe naturelle qui a décrété l'état d'urgence, toujours pas arrêté. Maintenant, si le délégué départemental n'est pas là, c'est le vice-délégué départemental qui prend une décision. Toujours pas arrêté. Toujours selon l'article 5 loi qui régit l'état d'urgence dans le pays d'Haïti, durée l'état d'urgence varie suivant qui autorité qui est instaurée et tout suivant l'ampleur de catastrophe naturelle qui est fait décréter l'état d'urgence. Maintenant, si c'est l'autorité centrale qui a décrété l'état d'urgence, l'état d'urgence a duré 1 mois. Maintenant, après 1 mois, il doit renouveler pour l'autre mois. Maintenant, si après 2 mois, il estime que il y a nécessité pour l'état d'urgence continuer, c'est sous aval Parlement ou bien corps législatif que il pourra renouveler encore pour une période déterminée suivant l'ampleur de la catastrophe naturelle. Maintenant, si c'est l'autorité locale qui a décrété ou bien instauré l'état d'urgence, il a duré 5 jours. Au-delà de 5 jours, si il y a nécessité pour le continuer, ça c'est sous aval l'autorité centrale, en particulier le pouvoir exécutif, il y a une possibilité pour renouveler pour une période de 5 jours encore. À travers l'ensemble de mesures que l'autorité prend dans la période d'état d'urgence, il peut utiliser des pouvoirs exceptionnels qui peuvent aller jusqu'à restreindre certaines libertés fondamentales que nous avons. Mais tout état d'urgence, il a des implications financières. Et c'est ça qui intéresse nous dans cette vidéo. Parmi les implications, c'est que l'autorité peut utiliser des procédures célèbres de déblocage de fonds. Ça veut dire que peut débloquer des fonds sans nécessairement pas suivre une procédure normale de dépenses publiques. Et puis, tout, il doit faire des désaffectations de crédits budgétaires pour justement permettre de répondre à l'exigence de dépenses qu'il y a avec l'état d'urgence. Cependant, dans des affectations, il n'y a pas moyen l'argent qui concerne payroll, employés ou bien contractuels. L'autre bagage, c'est que la loi a la possibilité
pour yo passer ou bien faire toutes dépenses que vous jugez nécessaires pour répondre avec conséquences et catastrophes naturelles qui te permettent de instaurer l'état d'urgence. En plus, la loi permet que vous passez des marchés publics sans nécessairement pas suivre procédure normale de passation de marchés publics. Donc, vous utilisez des procédures exceptionnelles, genre tout que la loi sur passation de marchés publics prévoit ça. La principale source de financement dépenses qu'il y a avec l'état d'urgence, c'est fonds d'urgence qui sont fonds spéciaux qui étaient créés dans l'année 1966 à travers une loi qui a été votée le 16 septembre 1966. Il y a plusieurs côtés l'argent sorti pour alimenter fonds ça. Premier côté, c'est que sous tout salaire, que ce soit employé public ou bien employé privé, ils prélèvent chaque mois 1% pour verser dans le fonds ça. Mais tout 1% de dépenses générales qu'il y a avec budget opération, tout ministère ainsi que organismes autonomes. Bon, à l'exception de dépenses qui concernent les paiements employés contractuels. Donc, deux principales sources, c'est eux qui alimentent en fonds ça. Mais en cas de catastrophe naturelle, pas oublier tout à l'heure, je parlais de désaffectation de crédit qui a fait dans le budget. Et bien justement, lorsque vous désaffectez le crédit, automatiquement, vous voyez dans le fonds ça pour permettre que vous unifiez le fonds et mettez toute l'argent disponible pour faire face à des dépenses. Mais tout, dont qui sortit, que ce soit de l'international ou bien de l'intérieur du pays, et bien tout est entré dans la constitution fonds ça dans la période de catastrophe naturelle. Dans la vidéo, nous te présentons l'état d'urgence, une thématique qui est d'actualité dans le pays depuis plusieurs mois. Nous espérons que le contenu vidéo a été comblé à tout par rapport à la connaissance sur la question de l'état d'urgence. Et puis, pas oublier, continuez à partager la vidéo, c'est une façon de aider nous. Pour l'autre monde la vidéo, et conseillez tout pour abonner à la chaîne. Mais tout, allez sur Facebook, allez visiter la page nous, like-les et puis abonnez. Et puis à la prochaine.